Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Cette semaine, pour cette troisième émission de Secrets de jardinage, les sujets sont le potager en carré, la chronique livre, une collection d'Osta, la chronique Canadian Tire et tout d'abord, une spectaculaire devanture fleurie. Aujourd'hui, nous visitons Gertrude Morissette. Cette entrevue devait être sur les espaces sans pelouse et à notre arrivée, on a constaté que c'était une devanture sans pelouse. Bonjour Gertrude. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez choisi d'éliminer la pelouse de votre vie? Justement pour placer mes plantes. J'aime tellement les plantes que ça me prenait de l'espace. Fait que moi, j'aime ça me promener le matin là, avec mon petit café. Puis je me promène dans mes petits chemins, puis je regarde mes nouvelles petites plantes qui ont poussé. Puis c'est mon bonheur. Ça fait que les pelouses, bien, elles ne répondaient pas à mes attentes. Donc, vous avez, je pense que vous avez procédé par étapes. Vous avez eu des plates-bandes qui ont pris de plus en plus de place. Comment vous avez fait pour éliminer justement la pelouse? Bien, il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes que j'ai aimées, c'est la méthode papier journal ou du carton. Fait que tu mets du carton sur ta pelouse, ou du papier journal, au moins 6 épaisseurs, puis il faut que ça se chevauche parce qu'il ne faut pas que les plantes qu'on veut éliminer voient le soleil. Ça, c'est surtout ça. Puis moi, j'ai mis de la terre, j'ai mis 20 cm. J'en aurais mis plus, mais j'avais quelques arbres. Les arbres, là, ce que j'ai lu dans des livres, en tout cas, puis je les crois, là, il ne faut pas mettre plus que 20 cm parce que sinon, ça peut les rendre moins beaux ou même les faire mourir. Okay. Fait que c'était 20 cm. Puis, c'est certain que la pelouse, la gazette est mouillée aussi, hein? Sinon ça part au vent. Je l'ai essayé pas mouillé, puis ça n'a pas fonctionné du tout. Fait que tu mouilles ta gazette avant ou ton carton, puis tu mets ça là, puis habituellement, tu n'as pas de mauvaises herbes. Tu n'as pas d'herbes indésirables, tu n'as pas de gazon. Vous l'avez fait en plein mois de juillet, puis vous avez pu faire vos plantations dès ce moment-là? Bien, j'étais pressée. OK, vous étiez Parce que j'avais des plantes que j'avais emmenées de mon autre maison. J'avais laissé ça chez ma meilleure amie, ma grande amie Louiselle, qui avait accepté d'héberger toutes mes plantes. C'est des morceaux de plantes que j'ai pris. Hein? Je n'ai pas pris toutes les plantes que j'ai vendues à la maison. J'ai fait bonne attention. C'était tout le temps beau, toujours quand même. Là. Puis chez mon amie Louiselle aussi, ça a profité parce que j'ai été 1 an et demi dans un condo. Donc, les plantes que j'avais apportées ont profité. Puis j'ai pu en prendre aussi des parties. OK. Fait que je voulais les placer. OK. On va juste terminer sur la destruction du gazon. Donc, vous avez parlé de la technique du papier journal. Il y a aussi la technique du plastique noir. Oui, du gros plastique noir. Ça, c'est un gros rouleau de plastique noir que mon mari avait trouvé dans un marché aux puces. Il l'avait acheté. Puis on a roulé ça où est-ce qu'il restait de la pelouse, c'est-à-dire les chemins, les petits chemins, le bord de la rue. Puis ici aussi, là, la plate-bande douce, que j'appelle, là. Elles sont toutes numérotées, mes plates-bandes. Oui. Fait que il faut que ça fasse 4 mois. Tu laisses ça 4 mois durant voyons, comment on appelle ça, non? La saison de culture. C'est ça. Sinon, là, 4 mois, c'est pas beaucoup. Tu peux laisser ça plus de temps. Mais comme jardinier, on est toujours pressé. Fait que moi, je l'ai ôté à peu près là, au mois de juin de l'année suivante. J'ai commencé au mois d'octobre. Septembre, octobre. Puis au mois de juin, ça aurait été mieux si je l'enlève au mois de juillet, au mois d'août, là, parce que... Mais quand même, j'ai réussi. De temps en temps, il en pousse un peu. Comment vous faisiez pour fixer votre plastique noir? Des roches. Des roches, OK. Oui, des roches puis des grands clous. OK. Oui, on a mis des grands clous aussi pour qu'ils tiennent, justement. Là, après ça, la neige, là, quand même caché comme il faut. Puis ça, la neige, c'est pas pire. Mais au printemps, tu regardes ça, puis ça a l'air du diable. T'aimes pas ça, là, hein? Fait que... D'où l'impatience. C'est ça. Puis j'avais des plantes à planter. OK. Puis puis c'est ça. C'est sûr que j'ai eu un petit peu de mauvaises herbes, mais pas tant que ça, parce que j'utilise beaucoup le paillis. OK. Je mets du compost, je mets du paillis. J'ai fait des petits pas japonais, tout entouré de paillis. Puis là, c'est le thym, là. Là, c'est le thym que j'utilise beaucoup là, pour entourer mes petits pas japonais. Comme ça, bien... Parce qu'il peut... Parce que le thym, bien, justement, l'important, là, c'est pas de laisser des parties de terre à nu.
Parce que s'il y a une partie de terre à nu, la mauvaise herbe, elle sait, je ne sais pas de quelle façon, puis elle s'en va là, elle dit « Hey, il y a une place là ». Fait que c'est ça l'important, c'est de planter, de planter, de planter. J'ai planté un petit peu tout ce que j'avais, tout ce qu'on m'a donné, tout ce que j'ai échangé. Société d'horticulture à la vente des plantes par les membres. J'achète tout quasiment, puis j'échange tout, puis ouais. Puis là, je divise aussi mes plantes, c'est vrai, hein? La division des plantes, c'est important. Fait que là, maintenant, j'ai des plantes envahissantes, puis mon travail consiste surtout à les éliminer, ceux-là que je veux pas, qui sont trop envahissantes, puis ça donne du travail, puis de sélectionner les plantes que j'aime, qui restent à leur place, puis qui sont belles, puis qui refleurissent et refleurissent et reviennent. Pouvez-vous nous en nommer des envahissantes, là, que en petite dose, ça va, mais... La Lysimaque numularia. Bon, la Lysimaque numularia, et elle, l'onotaire, regarde l'onotaire ici, qui envahit tellement aussi, mais elle s'arrache bien, elle. Tandis que la Lysimaque, est prise, bien, il y a aussi, c'est sur l'herbe au goûteux. Heureusement, je ne l'ai pas, merci Seigneur. Dans les plantes que vous aimez bien, là, dans vos préférés, là? Dans mes préférés, bien, j'aime beaucoup la monarde, même si la monarde tend quand même un peu à... Mais les plantes rouges, c'est mes préférés. C'est les arbustes, les petits arbustes bas, là, c'est l'idéal. Ça donne pas de travail, puis ça reste beau, puis ça n'envahit pas personne. Après ça, j'aime beaucoup la lavande, mais là, ma lavande a eu de la misère un petit peu cette année, mais elle va revenir. J'aime beaucoup aussi les phlox. Les phlox, puis des nouveautés. Des fois, des nouveautés, là, je me laisse un petit peu tenter. Et je fais l'essai, puis si ça fonctionne bien, je la garde. OK. Au niveau des arrosages, comment vous y prenez? Oui, bien, j'ai des tuyaux suintants. Là, puis j'ai 3 prises d'eau, 4 tuyaux par prise. Fait que quand c'est le temps d'arroser, bien, j'ai seulement qu'à ouvrir mes robinets, puis ça s'arrose pas mal. Sauf les plantes en pot, là, qu'il faut arroser à la main, puis... Le potager, bien, je n'ai pas encore mis de tuyaux suintants, mais ça va venir. Je récupère l'eau aussi dans un baril. OK. Oui. Est-ce que ce baril-là est branché sur un tuyau suintant aussi? Oui, non, je vais l'essayer. Je ne l'ai pas essayé encore. Je le prends pour arroser à la main. Excellent. Oui. Alors, pour quelqu'un qui commence, là, qui voudrait détruire sa pelouse cet été, avez-vous une recommandation? Là? Bien, moi, je prendrais le plastique noir. Même, ça ferait... Moi, j'avais un plastique vraiment là, épais, mais je pense bien que s'ils prennent comment tu appelles ça, donc? Géotextile? Oui, géotextile, ça peut faire, mais ça, j'aurais pas confiance. Les sacs de poubelle. OK. Les sacs de poubelle noirs que tu ouvres, là, puis que tu mets avec des gros clous ou des pierres. D'après moi, ça devrait faire l'affaire. Puis tu juxtaposes aussi là, les sacs de poubelle pour pas que... D'abord que ça ne voit pas la lumière. Puis on attend le temps recommandé. Oui, on est patient. Si on est capable. On est patient. Donc, il faudrait commencer nos plates-bandes seulement en juillet. Juillet, août. C'est 4 à 6 mois de saison active. Gertrude, alors j'espère que vous avez donné le goût aux gens de se faire des belles façades ou d'aménager des espaces sans pelouse. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir, c'est une passion. Il faut visiter les potagers de nos amis et de nos voisins pour se rendre compte combien les potagers prennent différentes formes. Aujourd'hui, je découvre le potager en carré de Marguerite Hamelin. Bonjour Marguerite. Bonjour Guylaine. Tout d'abord, dites-nous ce que c'est un potager en carré. Un potager en carré, ça a été créé en Europe d'abord. Et ça fait quelques années quand même qu'il y a plusieurs endroits au Québec qu'on le fait aussi. L'avantage, c'est qu'on travaille en hauteur. Et on a des espaces où on n'a jamais à marcher sur la terre, donc la terre reste toujours meuble. OK. Le carré de quelle dimension? Le carré, c'est selon notre choix. En général, on fait des carrés soit de 4 pieds 48 pouces ou si on a on peut faire des petits carrés individuels, des cases qu'on appelle, des cases de 12 pouces ou de 16 pouces. OK. Et on peut faire 3 cases de 12 pouces, donc ça va donner une dimension de 48 par 48. Ou si on peut faire des cases de 16 pouces, à ce moment-là, bien, tu multiplies ton 4 cases, si tu veux le faire en 4 cases, ou tu peux le faire en 3 cases de 16 pouces, ça va tomber à 48 pouces. Puis on se conserve toujours une allée entre 2 carrés de 48 pouces de large. C'est ça, absolument, parce que idéalement, moi je l'ai fait en longueur. Idéalement, il faut faire vraiment carré, 4 pieds, 4 pieds, et on met un autre allée là.
Mais moi, étant donné que j'avais de la place en longueur, j'ai dit, je vais sauver. Mais ça aurait été mieux de le faire en séparé parce que tu n'as jamais été... tu peux aller cercler plus facilement. Puis entretenir avec en bêchant, là, tu peux plus facilement aller quand tu fais le tour de ton carré. OK. Puis vous, pourquoi vous avez choisi le potager en carré par rapport à un potager classique, par exemple? Ah, c'est parce que c'est un style anglais, c'est très ordonné, ça fait propre. Tu sais combien tu dois... dans 12 pouces carrés d'espace, tu dois mettre combien de fèves, combien de radis, combien d'oignons, combien de choux va dans un carré, combien de plants de tomates on met. C'est ça. Et dans ce sens-là, ça facilite et en même temps, au regard, moi, je trouvais que ça jette un beau coup d'œil parce que c'est enligné. OK. C'est droit. Alors, au niveau de la conception comme telle, parlez-nous des étapes quand vous avez installé votre potager en carré. Bon, la conception, c'est choisir son terrain, l'endroit où on a le plus de lumière. Ensuite, on monte la structure au sol pour dire est-ce que ça convient au sol. On délimite notre espace au sol. Et ensuite, on creuse le sol pour enlever l'herbe, la tourbe. Et on creuse au moins, on ameublit la terre au moins de 8 à 10 pouces pour que le sol soit malléable. On enlève les roches, tout ce qu'on verrait. Ensuite, on ajoute notre structure par-dessus la bordure qui est à terre. Puis on essaie de garder notre structure le plus avec un niveau. Parce que moi, je travaille avec un niveau et une règle, tout le temps. Puis au niveau du choix du bois que vous avez pris pour faire votre construction, c'est très important. Oui, idéalement parce qu'on sait que le légume va être en contact avec la terre qui touche au bois. Donc, idéalement, il faut éviter un bois traité. Il faut absolument, parce que dans le bois traité, c'est des éléments chimiques. Donc, le potager en carré, c'est très écologique. Donc, il y a les plantes voisines qui aident. Puis il y a la structure en bois qui peut aider aussi. Et quel type de bois on Ça parle? prend idéalement soit du cèdre rouge, c'est la meilleure qualité possible. Ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup de cèdre rouge et ça coûterait une fortune. Tandis que le cèdre blanc, il est très, très facile à trouver puis très peu coûteux. Donc moi, j'ai pris une première qualité de cèdre à Saint-Valère parce que je ne savais pas qu'ici, on en avait à Saint-Norbert. OK. Donc, idéalement aussi, il ne faut pas prendre un bois qui a été aplani. Donc, aucun traitement, juste scié à la grosse scie brute. Excellent. Et ça va durer plus longtemps au contact de la terre, mais c'est sûr qu'il va pâlir, il va venir comme gris pâle. OK. Puis je pense que vous avez utilisé le géotextile dans votre potager. Le géotextile, c'est seulement pour mettre autour afin que la terre ne passe pas puis que la mauvaise herbe ne passe pas en dessous, entre la bordure du premier couche de terrain et la bordure du bois. Donc, je mets un géotextile seulement sur le côté, puis un peu comme ça. Mais tout le milieu, on ne peut pas mettre du géotextile parce qu'on veut que les pommes de terre aillent chercher la profondeur du sol, puis que le sol se draine bien. Parlez-nous de quelques plantes, là, parce que vous avez un carré de 12 pouces par 12 pouces. Par exemple, pour planter un maïs, vous mettez combien de graines, puis les conservez-vous toutes? La première année, j'en ai mis juste un au plein centre du carré. J'ai lu par après, idéalement, il faut en mettre 3. Et ensuite, il faut que tu mettes 3 grains dans 3 espaces. On fait 3 coins, on met 3 grains de maïs, et là, il faut sélectionner le grain qui va être le plus fort quand ils ont à peu près 2 pouces. Là. OK. Même chose pour les radis. Par exemple, les radis, vous en mettez combien? Moi, je les sème en ruban. Oui. Donc, après ça, il faut que tu sépares tes radis, que tu gardes les plus fortes aux 3 cm. OK. Et ainsi de suite. Pour chaque légume, vous connaissez comme la recette Ouais. du nombre de graines ou de plants qu'il faut mettre dans le carré. Ça, on le voit sur Internet. Anne-Marie, elle nous permet de faire des photocopies à partir de son site. Mais moi, j'ai acheté 2 livres. Donc, dans ça, il explique très bien en septembre, au mois de juin, au mois de mai, les travaux à faire à chaque mois dans ton potager. Fait que ça donne une idée comme il faut quand on commence pour l'horticulture, par exemple. Puis les navets, c'est pareil. Il faut que tu regardes, ou les betteraves, il faut en laisser 5. Donc là, il faut les mettre dans les 5 coins, comme les points cardinaux, puis un dans le centre. Fait que là, tu en mets toujours 3 à 4 grains dans chacun des points cardinaux, puis 3 à 4 grains au centre. Et là, il va falloir que tu en sacrifies pour garder seulement un fort. Parlez-nous des fines herbes puis des fleurs que vous intégrez dans votre potager. Bon, idéalement, il y a les plantes Achillea, que c'est une plante que les racines sont insecticides. Donc, ça protège contre le ver de la pomme de terre, par exemple,
ou contre même les mouches, là, les petites bêtes à patates qu'on appelle, là, qui vont sur les pommes de terre. Ça protège des maladies. Ceux-là, on les met comme dans les coins. Mais là, il va falloir que je les sépare parce que c'est vivace. Et Donc, pour ça ce qui est des produit beaucoup. fleurs, Les fleurs, tu as les fleurs soucis, qui sont des fleurs victimes. Ils vont, c'est-à-dire pas des fleurs victimes, des fleurs boucs émissaires. Ils attirent sur eux, par exemple, les pucerons. Puis la fleur reste très, très belle, mais la tige va être pleine de pucerons. Et les plantes avoisinantes vont être épargnées. je pense que vous aimez utiliser la capucine aussi. Oui, la capucine. Et j'ai su que c'est toutes des plantes, des fleurs qu'on peut manger parce que l'insecte ne va pas sur la fleur. Madame Hamelin, je vous remercie beaucoup de cet entretien, puis bon jardinage. Ça me fait plaisir. Bienvenue à la Chronique canadienne Tahar. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence des pots de terre cuite et des pots de plastique. Le pot de terre cuite est un pot qui est plus poreux, qui garde plus l'humidité. C'est un pot qui est plus pesant. Quand on met des plantes dedans, il se garde plus facilement debout comparativement à un pot en plastique. Ici, le pot en plastique, il est plus léger. Quand il vente, il tombe plus facilement au vent. Dans les pots de plastique, j'ai plus un choix de couleurs, plus de choix de modèles, de grandeur. Le pot de terre cuite, il y a quelques couleurs. Il y a la couleur terre cuite, puis ici, il y a de la couleur plus foncée, on peut dire un brun chocolat. Alors, à vous de choisir le pot qui vous convient. Merci. À la semaine prochaine. Bonjour, mon nom est Ghislain Jutras et je suis enseignant en agriculture biologique au Cégep de Victoriaville. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique littérature en lien avec la production des légumes biologiques dans votre potager. Ici, c'est finalement ma sélection de livres coup de cœur. En fait, je dois dire qu'on est très chanceux au Québec. Depuis à peu près une dizaine d'années, une abondance de livres est sortie sur le thème de la production des légumes biologiques. Dans les différents livres que je vous propose, il y a différentes finalement échelles, c'est-à-dire des livres qui s'adressent plus aux petits potagers jusqu'à des livres qui s'adressent à des plus grandes superficies. Donc, si on commence par le potager, donc à petite échelle, j'aime beaucoup les livres de Lily Michaud. Lily Michaud est une agronome qui s'est spécialisée dans la production et le conseil du potager urbain. Finalement, c'est pour les gens qui font des jardins à l'arrière de leur maison ou parfois devant leur maison. Si on évolue à des surfaces un petit peu plus grandes, mais qui abordent toujours la réalité du potager, il y a la série des livres de Yves Gagnon. Lorsque moi j'ai commencé à faire mes premières armes dans le domaine, c'est un petit peu ma pierre angulaire pour démarrer. Donc, je me souviens quand j'ai eu mon premier exemplaire de La culture écologique des plantes légumières de Yves Gagnon. Je suis tombé dedans, puis je l'ai dévoré avant de dévorer mes légumes. Dans ses derniers livres, ici, on a Le jardin écologique de Yves Gagnon toujours, qui présente finalement une récapitulation de plusieurs de ces grands secrets de jardinier. Donc, voilà pour Yves Gagnon. Maintenant, ici, on trace une ligne peut-être avec des livres qui vont s'adresser à des gens qui veulent faire de leur jardin une activité commerciale, donc en vendre pour en tirer un revenu. Si on y va avec une petite échelle ici, on a le livre de Jean-Martin Fortier, donc des jardins de la Grelinette, qui, dans son livre Le jardinier maraîcher, nous présente un peu son histoire, finalement, le modèle qu'il a développé. Moi, je trouve très intéressant la démarche de Jean-Martin, qui finalement, sous l'inspiration de d'autres modèles, a développé son propre modèle et le partage aux autres, finalement, via son livre. Maintenant, les deux derniers livres que j'ai ici, Le maraîchage biologique diversifié, guide de gestion globale, publié par Équiterre et le club Bioaction. En fait, lui, je le considère comme le manuel que j'utilise en classe avec mes étudiants. Va ressembler un petit peu au livre de Jean-Martin dans le sens où on présente
toutes les étapes de planification jusqu'à la production, la gestion des mauvaises herbes, la fertilisation des cultures, jusqu'à quelques petites notions sur la gestion globale finalement de l'entreprise. La différence avec le livre précédent, c'est ici on fait référence à des systèmes qui pourraient être avec ou sans tracteur. C'est un peu plus général. Le dernier livre, écrit par mon prédécesseur, donc Denis Lafrance, donc également enseignant au Cégep de Victoriaville. Donc le travail de plusieurs années, finalement, c'est un peu, comme vous voyez, son épaisseur, c'est une petite bible, finalement, du maraîchage biologique. Donc le titre, La culture biologique des légumes, aux éditions Berger. Ce livre-ci, va traiter des mêmes sujets qui ont été discutés au préalable. Cependant, au niveau des détails, on va très, très, très loin. C'est très poussé. Donc, ici, c'est pour quelqu'un qui voudrait vraiment aller très profondément dans la compréhension et, comme je le disais, là, les détails de la production. Donc, finalement, c'est aussi un livre qui est recommandé dans le cadre de notre enseignement. Donc, voilà pour la chronique littérature. Merci. Rencontre avec un jardinier collectionneur, M. Raymond Houle de Saint-Albert. Bonjour, M. Houle. Bonjour. Alors, quelle est votre collection? Ma collection d'Asta, j'en ai 65 sortes de toutes les variétés. Décrivez-nous un peu cette plante-là là, pour les gens qui ne la connaissent pas du tout. Ça, c'est la plante facile à cultiver. Là. Ça prend un terrain assez argileux, assez riche, là. Beaucoup de compost. Puis c'est une plante facile au printemps. Là. On n'a rien à faire avec ça. Là. C'est vendu pour son feuillage. Il y a un beau feuillage. La fleur n'est pas spectaculaire tant que ça. Là. On est tout près d'un seul hosta qui est plus spectaculaire pour sa fleur, qu'on nomme Blue Boy, que j'ai actuellement proche de nous autres. Lui, quand il fleurit, là, c'est une fleur double, puis même elle est parfumée. Là. La variété Blue Boy est difficile à trouver. Dans ce centre jardin, il faut chercher à plusieurs endroits, là, mais on va le trouver. Je vais vous présenter d'autres variétés que j'ai ici. Le Sun Power, d'un beau jaune, doré. Sa fleur n'est pas particulièrement spectaculaire. Là. Vous en avez une autre variété en oreille, des feuilles comme une oreille. Là. Elle l'appelle Brother Stéphane. Il est classé dans les moyens, dans la grosseur. On est proche du hosta que beaucoup aiment, là, avec la bordure blanche, le centre vert foncé. Son nom, c'est Abiga Monbeam. Sa grosseur est moyenne. Il ne viendra pas géant. Là. Le deuxième, c'est Split Milk. Le troisième, plutôt, là, c'est plutôt le troisième. Le Split Milk, il a une particularité d'une barre blanche au milieu. C'est pour ça qu'on l'appelle milk, le lait. Juste en arrière, vous avez le bleu, que je considérais le plus bleu qu'il n'y a pas, là. Blue Jay. Quand il est placé à l'ombre, là, il y a une couleur, avec un peu d'eau sur les feuilles le matin, là, ça donne une couleur spectaculaire. Là. On va avancer. On va tomber dans le Blue Ice. C'est un petit peu moins bleu que l'autre. Sa feuille est plus en pointu. Celui qu'on connaît tous, le Summon Substance, ça c'est le géant de tous les hostas. Il va venir même le double de ça. Là. On voit là. On va tomber dans une autre variété, le Cat Eyes. Il va rester dans les classes moyennes. Il ne viendra pas gros. C'est sûr que le préféré de plusieurs, c'est le Guardian Angel. La couleur de la feuille est spéciale. Hein? C'est quand même beau, là. Mais sa fleur n'est pas spectaculaire. Le Prairie Hunt, les mains priantes, la feuille, ça reste toujours fermé toute la journée. C'est sa particularité. Il ne viendra pas géant, tellement. Là.
Il y a Caméo, ici, sur le coin de la balançoire, là, avec la bordure blanche autour, avec un vert au centre. Il est bien aimé. Il est classé dans les moyens. Il y a tout petit jaune ici. Le nain, ça, c'est le plus petit hosta, là. Il reste pas plus gros que ça. On va exposer avec. Souvent, on va le prendre comme un plan vedette pour exposer avec les bonsaïs. Ça fait un très beau petit hosta, facile à cultiver, là. C'est pas mal tout là, ce que je présente là, dans ma collection d'hosta. Monsieur Houle, expliquez-nous comment vous l'avez monté, votre collection, justement. Ça a pris plusieurs années, c'est sûr. Ça prend 7-8 ans là, en allant ici et là, à Saint-Bonaventure, dans les spécialistes de hosta, les amarocales de l'île. Il y a un grand choix, là. Il y en a 3000 variétés, là, plusieurs sortes. En échangez-vous avec d'autres jardiniers? Souvent, oui, à la Société d'horticulture, on va faire des échanges entre les collectionneurs d'hosta. Oui. C'est à l'infini, hein? C'est continuellement. Ils vont sortir des nouvelles variétés. L'an prochain, il va en arriver un nouveau. On ne connaît pas tous les hostas qu'il y a au Canada. Ils ne sont pas tous rustiques. Si j'achète un hosta d'un pays du Sud, ça ne marchera pas ici, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a un que vous avez dans votre mire, là, puis aussitôt que vous allez le voir, vous allez l'acquérir? Moi, c'est presque un coup de cœur. On arrive, là. On sait ce qu'on a chez nous, là. Mais à un moment donné, parce que c'est à l'infini, hein, les couleurs là-dedans, là. C'est une passion comme un autre. Avez-vous des projets pour votre plate-bande? Est-ce qu'elle va rester comme ça ou comment vous... Ma plate-bande à gauche, je veux l'agrandir de 4-5 pieds pour ajouter encore une trentaine de variétés de collections rares. C'est un projet là, pour l'an prochain. Là. C'est sûr et certain. Ça va être encore où je veux la collecter avec l'autre plate-bande. C'est un projet là, pour les hostas. Vu que c'est facile d'entretien, alors pourquoi pas? Bien, je vous souhaite bon succès dans votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, découvrez des arbres peu connus comme le mélèze tortueux. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.